du McDo. Oh, il y en a un, il me dit, ouais, il y a Spartiate qui vient d'appeler les flics. Oh l'enculé! Spartiate, il était en live, mais il était sur un autre live. Enfin, il était sur un live. Et puis il dit, ouais, j'ai appelé les... Allez chez Parcil, vous allez voir, les gars, j'ai appelé les flics. Et le mec, il vient me le dire. Il me dit, fais gaffe, il y a Spartiate, il est en live. Et il vient de dire sur le live qu'il a appelé les flics. Et que les flics sont en route pour m'arrêter, tu sais. Spartiate. Et il me dit ça. Putain, je vois les flics de loin. J'ai eu raison de regarder. J'ai vu les flics se garer sur le parking. J'ai dit, oh l'enculé! Gendarmerie, hein. Vite, vite, je prends mon platé, je le dépose. Et il y avait deux portes. Il y avait la porte de l'autre côté. Je passe par la porte de l'autre côté, il y avait deux portes. Je fais tout le tour, je récupère mon scoot, je me barre. Et quand je suis sorti du McDo, t'avais les flics, ils allaient vers le comptoir pour demander aux gars, c'est parce qu'ils regardaient à droite, à gauche. Ils regardaient dans la salle, tu vois. On n'était pas beaucoup, mais ils regardaient dans la salle. Et moi, j'étais en train de sortir. Et je récupère mon scooter. Ah, je vous jure, c'est la vérité. Je récupère mon scooter vite fait, bien fait. Et au moment que je récupère mon scooter, heureusement qu'il a démarré d'un coup, hein. Heureusement que je récupère mon scooter, putain, les flics, ils sortent en 4 ils sortent vite du McDo. En catastrophe. Ouais, c'était pour moi. Ils me regardaient en plus, partir. Et ils ont embarqué tout de suite. Ils ont embarqué en voiture tout de suite. Tout de suite. Et je crois que Spartiate, il avait dit que j'avais des armes de guerre, je sais pas quoi, que j'avais une un AK-47, un truc. Perru, le bon vieux temps, ouais, mais dis donc, c'était chaud, hein. Si t'étais pas au courant de tout, t'étais mort, hein. Et puis, du coup, je sors du parking de, je sors du parking de McDo, je les vois en train, dans le rétroviseur, en train d'embarquer les deux en voiture, tu vois. Et puis, il y en a un des deux qui a mis, je pense, ça doit être qui a mis le gyrophare, tu sais. Ah, j'ai dit, c'est pour moi, ça. Je sors vite. Je prends la première à droite. Oh putain. Je prends la toute première à droite. À droite, je file. C'était une toute petite route de paysans. Et il y avait une ferme un peu plus loin sur la droite avec une stabulation. Tu sais, une espèce de grange. Je me mets derrière et j'arrête le moteur. Pouf. J'arrête le moteur. Je vais à l'angle de la stabulation. Je vois les flics. Ah putain. Ils continuent tout droit. Sur la route, toi, ils continuent tout droit. Eux. Ils sont pas pris à droite. Parce qu'en fait, la route, après, elle prend un virage. Il y a des maisons, hein. Donc, elle prend un virage et ça, ils pensaient que j'étais toujours sur cette route. Heureusement que la route n'était pas toute droite et puis qu'ils auraient vu que j'y étais pas parce qu'ils auraient pensé tout de suite que j'étais à droite. Oh, les flics sont repassés tout droit, putain, avec les gyrophares. Et ça, c'était Spartiate qui m'avait balancé. Pas. Ouais, un mec qui m'avait dit c'est Spartiate qui t'a balancé. Il dit fais gaffe, Spartiate, il vient de te balancer. La gendarmerie, ils s'en vantent sur le live, je sais pas qui, de qui. C'était Périscope, hein. Les bâtards. Mais il m'avait niqué 2 ou 3 fois, Spartiate. Même dernièrement, c'était Guizep, hein. Il m'avait niqué à Besançon, Guizep. Sur le Carrefour Valentin, il avait appelé les vigiles. C'était débile. Perry, le bon vieux temps, entre amis, il est gonflé, lui, Cléavolette, il est gonflé. Mais t'as vu quand même, je l'ai niqué Spartiate après, hein. Je l'ai bien niqué quand même. C'est qu'il a dû déménager, hein. Ah ouais. Sa femme, elle l'a renié, elle l'a quitté. Son père, il est crevé depuis un peu plus d'1 an, là, en octobre. C'est magnifique. Vive la vie. Magnifique. Comme quoi, il y a un bon Dieu, hein, qui fout en l'air les descendants ou les aïeux. Je suis super content. Ah, je suis heureux comme tout. Pareil, Amar, il a perdu son frère. Oh putain. Et puis il a déjà perdu son fils aussi, parce que là, son fils, là on va faire la fête mardi, mais son fils, il va y avoir des trucs sur son fils. Ah ouais, il y en a, ils ont des photos et tout de lui. Ils savent où qu'il habite en plus. Ça va être magnifique. La volaille picore toujours au même endroit, exactement. Oh putain. Oh le fiston, 31 ans. Il est même pas là pour l'aider, même pas là pour son anniversaire. Bah non, il l'a renié.
façon, il était même pas là pour sa femme pour passer Noël et le Nouvel An parce que il était tout seul dans sa petite caravane à Mamar. Elle t'a bien foutu dehors, ta bonne femme, hein. Putain, ton ex. T'inquiète pas, ton ex, ça fait longtemps qu'elle te trompe. T'inquiète pas. Ça fait belle lurette qu'elle te trompe. Que t'es parti avec ton camion toute la semaine, t'inquiète pas. Ton ex, elle t'attendait pas après toi. Hein. Que le vendredi, t'étais sur Péry ou alors sur Bigot. Je te le dis, ton ex, elle voulait plus de toi. Hein. Ah bah non. Hein. Elle a trouvé une bite à sa pointure. T'as une petite bite, Amar, apparemment. Parce que tu aurais vraiment une grosse bite, comme tu disais. À mon avis, ton ex, ça t'aurait gardé, à mon avis. Mais c'est sûr, si t'es toujours sur Bigot, t'es pas dans son pieu. Hein. C'est sûr que... Oui, c'est comme ça, Mamar. T'as choisi Bigot, et puis voilà, ta femme, elle a choisi d'aller avec quelqu'un d'autre, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Eh oui, Spartiate, c'est pareil. Il a choisi Bigot, bah, sa femme s'est barrée. Hein. Avec la gamine. Hein. Et puis t'es pas le seul, Amar. Hein. T'es pas le seul. Il y a d'autres personnes comme toi. Amar, il est mieux avec ses copains cassos et qui touchent la hache qu'avec une femme qui puisse lui faire du bien, toi. Apparemment, c'est ça, je pense. Le mec, il est maso. Quoi. Il est maso. Les immigrants anglais l'ont emporté avec eux aux États-Unis et après la putain. Ah, quelle catastrophe. C'est une catastrophe, ce Amar. À lui tout seul, c'est une catastrophe. Ah putain. J'ai toujours rêvé de me plonger dans une baignoire. Tu sais que ton fils, il y a longtemps qu'il t'a renié. Hein. Il veut plus rien avoir avec toi. Oh. Bah, tu me diras, t'es pas le seul. Hein. L'amour de soi, c'est une tendance géniale et tout le monde peut s'y essayer. Bon, on va faire le gâteau, hein. On va préparer le gâteau, on va voir là, je vais essayer de voir, c'est que je vais l'acheter. Je l'achète chez un pâtissier, je donnerai pas l'adresse parce que à Besançon, le moulin, la pâtisserie du moulin, oh putain, oh les coups de téléphone qu'ils ont donnés, waouh. Ne vendez pas, monsieur Lalou, le gâteau, ne lui faites pas le gâteau. Oh putain. Ouais, j'avais été à une boulangerie, à chaque fois qu'on passe en tram, je dis c'est là que j'ai acheté le gâteau là. Ça y est, ils sont en train de me le faire, ils vont me le livrer là bientôt. Le gâteau là pour le 10 avril, vous vous rappelez ou pas? Début avril. J'avais commencé mon bordel le début avril, ils ont tous cru là. Ah, ils ont téléphoné au moulin là, le moulin des pins là, ça s'appelait le moulin des pins. Oh, comment ils ont appelé le moulin des pins. Oh putain, un truc de fou. Puis moi j'arrive, c'était quand? C'était un petit peu avant le 10. Hein, parce que j'avais pris un Trianon en fait, à Carrefour. J'arrive et puis je dis, excusez-moi, mais vous avez pas reçu des coups de téléphone gâteau comme ça, Lalou, Michel. Ah oui, oui, oui. Ils ont pas arrêté de téléphoner. Elle me l'a dit, la bonne femme. Ils n'ont pas arrêté de téléphoner. Ne lui faites pas le gâteau. Blablabla. Bla, bla. Il est sur les réseaux sociaux. Blablabla. Bla, bla. Oh, j'étais mort de rire. Enfin, je retenais je faisais croire que, toi, je retenais mon... Ah, ils sont tous tombés dans le panneau. Tous. Oh ouais, un mec qui doit faire un gâteau, il est sur les réseaux sociaux, finalement il est jamais venu, on sait pas de qui ils veulent parler. Ouais, ils ont pas arrêté d'appeler. Oh, comment je les ai... Comment. Regarde Vigliano. Franchement, Vigliano, toi, il est rien, Vigliano. Il a téléphoné à l'ambassade de France à Quito. Allô? Il est en live en plus. Allô, l'ambassade de France? Merde, ça répond pas. C'est bizarre que ça répond pas. Il réessaye un coup. Répondeur. Il a dû payer, hein, parce que, sur son forfait, il y a pas même si t'es à Orange, Quito, ça fait pas partie t'as quelques pays en Europe, tu vois, mais ça fait pas partie, quand tu téléphones à l'ambassade, tu sais, à Quito. Ça fait pas partie de ton forfait. Il a dû payer bon mot, il a payé au moins 10 euros, je pense. 10, 20 euros. Il n'avait pas qu'il savait. Il y avait un décalage horaire en plus. Puis ce con, il dit aux autres, ouais les gars,
décalage horaire. Ah oui, c'est le décalage. Il y en a un, il lui dit, mais fais gaffe, c'est peut-être le décalage horaire. Ah oui, merde. Ah oui, le décalage horaire. Du coup, il dit au gars, mais écoutez, souvenez-vous du téléphone, du numéro, il donne le numéro évidemment, puis appelez plus tard les gars, s'il vous plaît, appelez plus tard, appelez, inondez l'ambassade de France, que Lalou va venir en Équateur. Oh, j'étais mort de rire, j'avais déjà mon billet moi, tu sais, pour Nouméa, tu vois, par Bangkok, tu vois, j'avais déjà mon billet moi, j'étais mort de rire. Même Luluc le pêcheur, enfin Luluc le pêcheur. Luluc, ouais, Jean-Luc, Luluc. Ah, on était mort de rire. Lui, il savait, lui. On était mort de rire, mort de rire. Il m'appelait en plus. Luluc, il m'appelait, Jean-Luc. Il me dit, ouais, t'as vu Vigliano? Ah, il est tombé en plein dans le panneau. Il est plein dans le piège. Oh non. Il y en a même de vous, hein, les gars, la plupart. Hein. Je sais qu'il y en a qui savaient, qui pensaient vraiment que je pouvais pas leur dire, c'est normal. Qui pensaient vraiment que j'allais en Équateur. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, c'était le jeu. Il y en a beaucoup, même des gens qui discutaient avec moi. Ils disent putain, il est parti là. Mais on n'a que vraiment que tu partais en Équateur. Mais pour tout, même pour ma localisation, je les ai niqués, mais niqués, c'est incroyable. Niqués. Parce que je sais comment ça marche avec Google. Tu sais, tu as la position, tu ouvres ta position, et j'ai passé par un petit village à un moment donné de Fontan, et j'ai ouvert Fontan. Et après, j'ai refermé, tu vois, la position. Mais c'est toujours marqué Fontan. Ça reste Fontan, tu vois, ta localisation. Oh, comment je les ai baisés aussi, là. Oh, putain. Alors, c'est vrai que Vigliano, Amar, il dit, il est à Serverette, et Vigliano, il dit, il est à Saint-Chély. Et Fontan, c'est au milieu, tu sais. Oh, comment je les ai baisés, là aussi. Ah, je me suis bien amusé. Je suis pas en Lozère. Non, je suis pas en Lozère. Après, je redescends à la 75. Oh, comment je les ai niqués. Oh, putain. Ils croyaient vraiment que j'étais en Lozère. Ah non, c'était trop bon. Ah, je suis un petit malin quand même. Je brouille les pistes. J'adore brouiller les pistes. Et Amar, l'autre fois, il fait ouais, il faut téléphoner, les gars, à Fontan, autour de Fontan. Il faut téléphoner au Airbnb. Vous vous rappelez ou pas? Au Airbnb. Mais je suis pas dans un Airbnb. C'est une maison qu'on me prête. Je suis mort de rire. Ah non, ils sont schlag, les mecs. Schlag, complètement schlag. Là, il va venir ce soir. Amar, tu veux mon numéro de téléphone? Mais tu le diffuses pas sur Bigo. Ça marche pas, personne va le voir. Tu seras modéré. Ça passe pas ton numéro. Je vais t'expliquer comment on fait, Amar. Tu fais 06, tu mets une barre, chasse, et 06, 81, chasse, après 28, chasse, 42, chasse, et 07, schlass. T'as vu, je t'ai donné mon numéro. Il va téléphoner. Voilà, tu mets des schlass, tu mets des barres, Amar, des barres. Clac, clac, clac. Tu es trop fort. Ils sont pas de niveau, ils sont pas au niveau. Ils m'arrivent même pas aux couilles. Ils peuvent même pas me sucer ils peuvent même pas me lécher les couilles. Ils sont encore en dessous. Ça fait chier, ils peuvent même pas me lécher les couilles. Même à genoux, ils n'arrivent pas à me lécher les couilles. Ça fait chier, quoi. À peine les orteils, et encore, les orteils, et encore. Il rampe pour me lécher les orteils, il rampe. Il rampe. Oh putain. Mais je fais que ça. Quand j'étais à Clermont-Ferrand, vous vous rappelez? J'étais à Clermont-Ferrand. Là, je suis parti, je suis arrivé à Orly. Orly, j'ai pris le Navigo, j'avais acheté une carte Navigo, puis après j'ai pris le Val mes couilles, le Val Transval, le Val RER, là. Et puis après je suis parti en RER jusqu'à Châtelet, et j'avais pris le Navigo. Et puis après je suis parti directement à Clermont-Ferrand, j'ai pris un hôtel en face de la gare, j'étais à Clermont-Ferrand. Oh, je leur ai fait croire, je sais plus ce que je leur ai fait croire. Oh là là, mais on sait que t'es, Parcille, on sait où tu es. T'es à Besançon. Il y avait les plaques d'égout. Il y avait les plaques d'égout. Il y avait marqué,
Compagnie de Clermont-Ferrand. C'est CCF sur les plaques d'égout. Compagnie des eaux de Clermont-Ferrand. CCF. Sur les plaques d'égout. Il y avait marqué CCF, Compagnie des eaux de Clermont-Ferrand. Ah, j'étais mort de rire. Après, j'ai dormi à l'hôtel à la Pardieu. J'avais pris un autre hôtel, parce que celui de la gare, c'était une merde. Il y avait une cloison, tout le monde entendait à côté. Du coup, j'étais à un hôtel à la Pardieu, à la sortie de Clermont. Puis après, j'ai appelé mes amis j'ai appelé mes amis à Montpellier, et puis ils m'ont dit, écoute Michel, tu descends, on a un appartement au bord de mer, un peu plus loin, voilà, sur Narbonne, et puis on peut t'héberger jusqu'à la fin mai, quoi. Enfin jusqu'à la fin avril, début mai. Vivi s'excite encore sur X, il vient de poster 3 messages sur soi. Waouh, youpi! Et puis je suis resté quelques jours à côté sur la Méditerranée là. Vous vous rappelez, j'étais en live. J'étais à quoi, 150 mètres de la mer j'étais. Ah, je dis non, elle me dit, tu veux vivre à la montagne au-dessus de Montpellier, ou tu veux, ou à Montpellier, ou au bord de mer. On peut t'héberger sur Montpellier, en haut de Montpellier ou au bord de mer. Je dis en haut de Montpellier, dans la montagne au-dessus de Montpellier. Au-dessus de il y a Saint-Félix-l'Hérault, et puis voilà, c'est dans la région. Je suis dans la région, Saint-Félix-l'Hérault. Et les mecs, ils savent même pas, quoi. T'as le lac de Salagou, c'est encore plus haut. Oh putain. Vivi, t'excites pas, ça va aller, Vivi. Branle-toi bien. Vivi, tu penses à ta mère. Pense à ta mère quand tu te branles. Ça va te rappeler des souvenirs quand elle te suçait à l'époque, quand t'étais gamin. C'est pour ça que t'es devenu complètement cinglé. Ouais, je me souviens, c'était sympa cet appartement. Ouais, t'es sympa, hein. Je peux y aller encore, hein. Il peut me le prêter, hein. Tu sais pas de quoi je suis. Ouais. Mais t'as vu, tu rentres, il y avait une salle de bain qui était fonctionnelle. La chambre était sympa, avec un petit balconnet. Et puis il y avait le séjour avec un grand comptoir, avec la cuisine, tu vois. Ils croyaient que c'était un Airbnb, les mecs. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont avec le Airbnb? Ils croyaient toujours que je paye un Airbnb. Mais non, c'était mes amis. Je peux y retourner quand je veux, hein. Quand je veux. Ouais, sur le bord de mer. Puis c'est pas très loin du centre-ville. Il faut marcher quand même, hein. Il faut marcher. Il y en a un qui a trouvé où c'est que j'étais. Un seul. Qui a reconnu où j'étais. Un seul. Une seule personne. Voilà. Lui, là, j'ai dû le bloquer. Je le connaissais pas, ce mec. Il est venu, il m'a dit, t'es là. Ouais, allez hop. Je l'ai bloqué, j'étais obligé de le bloquer. Il m'a dit, par-ci, t'es là. Et j'habite à côté. Oh, l'enculé. Pof, bloqué. Ah oui, il me l'a dit carrément. Puis en plus, il l'a dit en live. Il l'a dit en live où j'étais. Ah, je l'ai bloqué carrément direct. Ah bah ouais, attends. Il m'a dit, j'habite juste à côté. Oh, l'enculé. Ben, j'ai pas fait voir grand-chose, hein. J'ai fait voir quoi? Une jetée. Je filmais le sable. Je filmais que la mer. Putain, le mec, il a reconnu où j'étais. Oh. Fils de pute. Et je crois qu'il l'avait reconnu par rapport à Google. Je crois qu'il l'a vu à Google. Il a été sur mon compte Google. Ouais, il a vu la localisation. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous faites des lives, les gars. Regardez bien sur Google. Vous allez sur le Google, paramètres, puis vous regardez la position et faites gaffe parce que c'est marqué la position. Après, vous pouvez truquer après le truc. Après, vous la gardez la position, mais vous dites rien et voilà. Et la position, elle reste. Vous remettez plus quand il vous demande votre position, vous la mettez pas. Et la dernière position, il la garde. C'est ça, c'est pour ça que je me suis amusé à fond de temps. J'avais fait exprès. Ah oui, c'est quand je suis redescendu. Je suis redescendu à Clermont-Lérault. Clermont-Lérault. Mais c'est vrai que c'est des fous, hein, sur Bigot. Hein. Ils sont fous. Hein. Mais je me suis bien amusé quand même.
Ah ouais, je me suis La pris la musique. gravure de Federico Ciuca a ainsi connu un tel Ouais, il succès était bien qu'il est devenu cet appart, Vinx. mythe en Mais en plus, t'as Latine. vu C'est la chose mon la plus copain et ma folle et copine, jamais vue. Écoutez. toi, ils m'ont mis du café, ils m'ont mis de la bouffe, tu vois. Ils m'avaient mis des yaourts, tout ça. Puis j'avais pas de vêtements, tu sais, j'avais des vêtements pour être en Polynésie, tu vois. Enfin, qui m'ont acheté pas mal de vêtements, Il tu vois. s'agit Je leur ai rien de la demandé, hein. Fotta dello Ils Frate. m'ont acheté plein de vêtements à Une Montpellier. fota, c'est un On est chant parti d'une dans deux ou danse trois magasins, ils traditionnelle. m'ont acheté plein de Et vêtements. une rata, Je lui ai rien demandé, c'est-à-dire, hein. ce n'est pas seulement Il m'a un dit, tu veux pas un poncho, c'est pantalon, aussi un Michel? Deux petit bonnet. pantalons? Non, non, ça Les va, j'en ai. ratas ou voleurs Tu sais, j'ai des sont des pantalons à personnages poche comme ça, toi. incontournables de la Donc ça va, c'est un tradition. peu léger, mais ça On va. trouve également le chulo, Ça va, le ça me masculin suffit. populaire typique qui attire l'attention par son Ah non, non, apparence c'est et ses des manières. amis, hein, qui sont Il y a super souvent sympas. une nounou et bien sûr un Qui sont policier. super Le sympas. tout est un peu coquin et très Bon, folklorique. après, j'aurais pu habiter Toutes les un peu performances ne partout, se hein. déroulent pas J'ai aussi. mon ami De Zarcis qui est Le décédé, je l'ai vu parcours hier. raconte une Celui qui histoire avait vraie l'appartement de rue des Lys, que avec j'avais un refait en succès électricité, réussi. là. D'ailleurs, Et que je après la voulais première prêter visite, l'appartement tous les à Espagnols Dada. portaient les mêmes bottes que la Et Fotta dello Crojuju, il a fait un Frate. bordel Celles-ci et sont du coup, installées Dada, il a au pas pris début l'appartement. sont Eh appelées bien, exorcistes. la Des personne qui était dizaines de propriétaire, il est sont décédé. représentés aujourd'hui en Il est Espagne décédé et en Amérique. fin Et les novembre, liens début ont été décembre. composés ces 2 Il est derniers décédé, siècles. ça fait de la peine, hein. Bon, je pense qu'il est temps de Il s'appelait reconnaître De que ce n'est Zarcis. pas ma mère qui l'a DE inventé, Arcis, même si on m'en a A-R-C-I-S. chanté toute mon Louis De enfance. Zarcis. D'ailleurs, il est Et il temps que était vous connaissiez du vous côté aussi de Fox en Fou. pourquoi ma mère m'a légué Fox ce en Fou son. dans le Gard. Écoutons Et ça. son fils, il tient il s'appelle Melchior. De Zarcis Melchior. Il est notaire à Toulon, je crois, du côté de Toulon. Et Guillaume aussi. Guillaume, c'est son autre fils aussi, son frère. Il était sympa de R6. Je l'aimais bien, ce gars-là. Il m'a payé, hein. Ouais, il faut voir tout ce qu'il dépensait, hein. Il y a l'autre, il avait des peintres avec son fils. Dans un instant, vos 2 heures Ouah, d'info il quotidienne lui sur demandait RT. 2000 balles par Le week-end. 19-21, ça va commencer. Ah, l'autre, il payait. Je dis, comment 2000 balles de 2 jours de boulot à deux? 2000 balles? Waouh, c'est exagéré. Et lui, il croyait qu'il allait louer les appartements. L'autre, il l'arnaquait. Il faisait de la peinture. Il travaillait à la ville. Il ramassait les poubelles à la ville. Il nettoyait le quartier Saint-Chamond, là, avec sa brouette. Oh, il faisait de la peinture avec son fils. Il lui demandait 2000 balles. 2000 balles pour le week-end à deux. Oh, oh, le voleur. 2000 balles. Chacun 1000 balles le week-end. Ça fait beaucoup, ça, 100 balles. 500 balles par jour. Ouf, oh. Putain, le devis. Oh. Je sais pas où c'est qu'il allait chercher des devis pareils. Moi, je faisais l'électricité. Moi, quand il me donnait 2000 balles, j'ai travaillé 15 jours, quoi, pour lui. Enfin, 10 jours, quoi, mais pas... Oh, 2000 balles. Ah, il venait avec son fils, ça faisait le double. T'es malin. Et il payait, hein, de Narcisse, il payait. Toujours, il payait en liquide. Le génie de la créativité. Et le scooter qu'on m'a piqué dans le garage, c'était son Le garage. génie tout court. C'était son garage. Il me prêtait. 10 ans après sa mort, la magie de C'est pas grave, m'en fous, il n'avait pas le permis. Alors. Ouais, enfin voilà quoi. Voilà les nouvelles, les gars. Non, je suis pas en Lozère, je suis ni dans. Je suis ni. Ah, par contre, je vais bientôt habiter en. Ça, c'est vrai. Mais je m'en fous, c'est grand. En Ardèche. C'est-à-dire, si je quitte ici, je peux habiter en Ardèche. Ça, c'est la maison de son frère, ça. C'est la maison de son frère, donc il s'en sert pas. Pour la bonne raison que son frère, il est décédé. Donc voilà, là, je peux habiter dans la maison de son frère, qu'il avait acheté en Ardèche. Et ce qui est bien, la maison de son frère, c'est qu'il y a une grande cheminée, un peu comme ici. Et c'est une cheminée qui est active. Hein, c'est bien d'avoir des amis. Ah bah moi, j'ai plein d'amis. Hein. De R6, il m'avait proposé d'aller à Fox en Fou, d'habiter dans le pavillon, là. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, il y avait des chevaux. Tu ouvrais la fenêtre, il y avait 2 chevaux dans le parc. Il m'avait proposé d'habiter là-bas. C'était trop loin de Taverne. Il y a Taverne, il y a Draguignan, c'était loin. C'était à 15 km de Draguignan, 20 km. Il y avait Taverne, il y avait Riance. C'était loin. C'était en dessous du lac de machin, là.
le lac de Verdon, là. Machin sur Verdon, là. Le lac, putain. Là où il y a là où il y a les gorges du Verdon, tout ça, là. Le lac de Sainte-Croix, là. C'est en dessous, juste en dessous. Ouais, le lac de Sainte-Croix, bon. Après, il faut descendre, tu vas faire tes courses. Il faut aller à Saint-Maximin. Tu vois, Saint-Maximin, c'est le plus près, hein. Saint-Maximin, voilà. T'allais à Saint-Maximin, t'allais... C'est pas loin de Toulon, hein, c'est... Saint-Maximin, qu'est-ce qu'il y a plus bas? Il y a Fréjus. Ouais, il y a Fréjus. Bon, enfin voilà. Ah oui, mais des amis, j'en ai partout. Il y avait comment il s'appelait? Nicolas, je crois. Lui, il habitait à... Il habitait à... Comment ça s'appelle? À Barcelone, en Espagne. Et il avait acheté plein de petits appartements à Avignon, pour pas cher. Et il a refait des travaux. Et il loue ça en Airbnb. Vigli et Amar, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont personne, évidemment qu'ils n'ont personne. Bah, bien sûr, s'occuper, ils n'ont personne. Ils ne peuvent même pas être hébergés. Ils n'ont personne, ces gens-là. Ils se sont fait rayer de tout le monde. De tout le monde. Même Amar, de sa femme, elle veut plus le voir. Vigliano, il s'est fait rayer de tout le monde. T'imagines, il a eu un appartement par un gars pour qui il travaillait. Il l'a hébergé gratuit du côté de Compiègne, dans l'Oise, là-bas. Il l'a hébergé gratuit. Et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de se mettre ce mec-là contre lui. Contre lui, et du coup, l'autre, il l'a viré, quoi. Il voulait le téléphone avec. Il voulait qu'il lui donne le téléphone avec. Ouais, il voulait qu'il lui paye le téléphone. Du coup, il l'a foutu dehors. Mais il s'est mis plein de... Vigliano, il s'est mis plein d'ennemis dans son boulot. Il y a personne qui voudrait l'aider. Personne. Et il a eu de la chance encore qu'il ait trouvé un logement comme ça. Hein. Mais ils l'ont viré de Paris. Il était intenable à Paris. Il voulait plus qu'il soit à Paris. C'est un malade, ce mec. Même la mairie de Gargilès ne veut pas l'aider. Il n'en est pas question. Moi, quand j'ai téléphoné à l'ancien maire, il m'a dit, il n'y a pas question que je l'aide, ce type-là. Il est méchant, c'est une pourriture. Regarde Madame Béliot, qui est son assistante sociale. Madame Béliot, il l'a insulté de tous les noms. Ouais, il n'a pas le droit de pas m'aider. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut y aller avec des pincettes, mon gars. Et du coup, elle l'a rayé, elle l'a grillé, Madame Béliot. Elle l'a grillé. Il pleurait pour avoir du gaz, tu sais. Elle lui a dit gentiment, mais qu'est-ce que vous faites de votre pognon, monsieur? Vous avez 1000 € par mois. Ça vous regarde pas, blablabla, je fais ce que je veux. Voilà, elle l'a grillé, terminé. On offre, il y a toujours un jambon de pays qui se trouve à l'adresse. Ouais, qui trouve l'adresse. Bah déjà, les Arabes, ils vont pas chercher. Hein. S'ils offrent un jambon de Bayonne, déjà, ils vont pas trouver la molette. Ils vont pas se donner ils vont pas se donner le. Si t'aurais dit encore que la molette, une barrette de shit, là, ouais, là, mais là, une tranche de jambon, ça les intéresse pas. Hein. Surtout qu'avec des bougnoules là-dessus. Alors là, si tu leur dis ça, ils vont pas se donner le. Regarde Louis, le crétin là, du côté de Montbéliard. Il est fou ce type, il est fou. Oh putain, Claire Molette m'a tué. Heureusement qu'il s'appelle pas Amar. Et heureusement qu'il est Claude. Heureusement qu'il s'appelle pas Omar. Omar m'a tué. on refait le remake de comment ça s'appelait là, Mougins, à Mougins. Je travaillais à côté en plus. Je travaillais juste à côté de Mougins en plus. Putain, je me rappelle à l'époque. Je travaillais au plan de Grasse, en bas de Grasse au plan, à côté de Mougins. Omar m'a tué. Ah putain. Non, mais bon, c'est dingue quand même. C'est des deux abrutis quoi. Ils sont suivis par d'autres abrutis puis ils sont tout contents quoi. Ils sont complètement schlag les mecs, complètement schlag. Tu fais ce que tu veux. C'est mes jouets. Il y en a un, il m'a dit arrête. Et par-ci, il arrête de les... Mais je lui ai dit, c'est mes jouets. Ah, c'est tes jouets? Bah oui, c'est mes jouets.
Ah, si c'était jouet, c'est pas pareil qu'il m'a fait. C'est pas... Ah bah oui, c'est mes jouets, je veux pas m'en priver, merde. Ils m'amusent, ces gens-là. Amar, avec tous les jouets qu'il y a autour de lui, moi, ça m'amuse, attends. Je passe du bon temps, je passe... Ah bah ouais. Puis alors, je les troll, hein. Vigliano, pareil, je les troll, hein. Oh putain. Ah, sacré Vigliano, va. Il a Saint-Chély, Parcule. Eh les gars, il doit être dans la région de Saint-Chély. Il y en a un, il lui a dit des conneries. Il est dans la région de Saint-Chély. C'est pareil. C'est quand j'étais venu, au départ, j'étais venu, j'avais laissé ma position. Je suis passé par Saint-Chély, Fontan, Serverette. J'ai fait tout le tour. Vous vous rappelez quand j'ai fait quand je suis parti voir, oh putain, quand je suis parti voir le truc de Gévaudan, j'y suis retourné dans le Gévaudan. Tu sais, c'est en bas, c'est tout en bas quand tu descends, quand tu vas sur Montpellier, quoi. Et je suis retourné à Gévaudan, mais en même temps, j'ai fait de la position, tu vois. Puis voilà, je les ai tous induits en erreur. Et puis il est à Saint-Chély, l'autre il dit il est à Fontan, non, il est à Serverette. Va falloir vous entendre, les mecs, hein. Va falloir vous entendre, hein. J'ai même des trucs avec la position Paris. Sur des trucs que j'ai laissés d'ailleurs. Sur Bigot, il y a la position de Paris. Ah, oh putain. Non, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle, je m'amuse comme un foufou. Mais c'est mes jouets à moi. Je veux pas qu'on m'en défasse. Je veux pas qu'on me dise que, ouais, par-ci, laisse tomber. Tic-tac, Amar. Ouais, ben, mardi soir. Mais c'est pour ça que j'ai dit, je veux pas... c'est mes jouets. Vigliano et Amar, ce sont mes jouets. Et tous ceux qui les entourent, ces deux guignols, ce sont mes jouets aussi. Tu les trolls, mais le seul qui a de la tôle, c'est... Mais lui aussi, Amar. Mais et tu sais, Amar, il a pris 8 mois de prison avec sursis, et Vigliano, il a fait plusieurs fois de la prison, Vigliano. Il dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il a été condamné à Lyon, par exemple. Le 17, le 14 janvier ou le 17 janvier. 17 janvier 2011, à Lyon. Quand soi-disant le mec, il lui avait cogné la tête par terre. C'est pas vrai, c'était lui. Il est parti au Vinatier d'ailleurs. Il s'est retrouvé au Vinatier, mais il a quand même été jugé. Hein. Thomas Mar a pris 6 mois de ce... Ouais, bien sûr. Et puis Vigliano, il a fait de la prison ferme, par contre. Ouais, il a fait de la prison ferme. Plusieurs fois. Il a violé des gamins à Compiègne, il a fait un bordel dans sa vie, Vigliano, c'est un bordel. Il a cassé les couilles à tous les gens qui faisaient de la radio, il leur téléphonait jour et nuit, c'est un truc de fou, quoi. Chiquet, j'en parle même pas, Chiquet, il a fait ça pendant des nuits entières, il a téléphoné chez Chiquet pour l'insulter et tout. Ce couillon de Chiquet qui décroche à chaque fois. Mais décroche pas, débranche le téléphone. Je lui avais dit en plus, débranche le téléphone, comme ça il peut plus t'appeler. Ça va sonner, mais... Ça va sonner, lui, il va entendre sonner, mais toi, tu sais pas que ça sonne. C'est quoi, une la tête par terre, ouais, pour faire croire que les policiers l'ont frappé, ouais. Ouais, c'était ça. Ben, il a fait la même chose à Compiègne. Il a été chez les fous à Compiègne. Il a été chez les fous, il est resté, je sais pas, 1 mois, 2 mois, je sais pas combien de fois. Et puis, quand il est sorti, comme il lui devait son salaire, encore, ils l'ont viré, hein, à Compiègne. Lycée Mireille Grenet, ils l'ont viré, hein, pour pédophilie. Et donc, ils lui ont quand même payé son mois de salaire. Mais comme il était à mi-temps, et puis qu'il était en maladie, ils lui ont donné une semaine de salaire. C'est normal, c'est ça, hein. Mi-temps. C'est quoi mi-temps? C'est 15 jours. Mais comme il était en maladie, c'est 1 semaine. Eh ben, il gueule. Allez voir son article. Il dit à un moment donné, à Compiègne, Mireille Grenet, il dit, ouais, ils m'ont payé ils m'ont arnaqué sur mon salaire. Il n'avait pas compris qu'il était en maladie. Ah, trop drôle. Ouais, il a dû aller en garde à vue, hein, suite à la dénonciation du gamin et tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils l'ont viré sur le champ, ils ont appelé les flics l'ont récupéré. Il a fait de la garde à vue, il a dû s'expliquer sur cette affaire au niveau des gamins. Il a dû faire le dingo et puis il l'a envoyé chez les fous, quoi. Puis voilà, c'est ce qu'il fait d'habitude. Il fait le fou. Quand il était à Paris et puis qu'ils l'ont viré de la rue de Chantilly, tant mieux d'ailleurs,
C'est pas les gens du premier étage qui m'ont dit ça, c'est les gens d'un peu plus haut. Je dirais pas les noms et l'étage. Ils m'ont dit qu'il a fait le fou et tout. Ils l'ont envoyé à Sainte-Anne. Ouais, ils lui ont cassé sa porte. Ah, ils l'ont défoncé sa porte. À rue de Chantilly. Bah, il avait un avis d'expulsion. Il y avait des flics qui étaient là. Il y avait la commissaire, Véronique Robert, pour ne pas la citer. Et puis, elle avait un ordre d'expulsion, quoi. Il fallait qu'il sorte. Il y avait le notaire, il y avait le syndic, il y avait tout le monde dehors. Et puis, comme il voulait pas sortir, ils lui ont pété la porte. GIGN, je sais pas quoi, là. Ils l'ont attrapé, ils l'ont chopé par les cheveux. Et puis voilà, ils l'ont mis, comme il a crié comme un fou, ils l'ont, comme il crie d'habitude, hein, je ne vais pas fermer ma gueule! Et puis ils l'ont mis sur le brancard des pompiers, puis ils l'ont amené à Sainte-Anne. Il reconnaît lui-même qu'il était à l'I3P. Toi, déjà, I3P, ouais, il a dit qu'il était à l'I3P. Il a dit qu'il est resté 24 heures, menteur. I3P, ça veut dire infirmerie de la préfecture de police de Paris. Voilà, c'est ça, I3P. Mais après, tu vas à Sainte-Anne, tu vois. L'I3P était à Cusco. C'était Cusco, hein, c'était à l'Hôtel Dieu, au dernier étage. C'était Cusco, service Cusco. Là où était Kenneth. Il y a une fois, Kenneth, il est parti là-bas. Il m'avait donné la date. 2012, je crois, ou 2011. Kenneth, il avait été là-bas aussi, à l'I3P. Il avait été à Cusco, j'avais eu la date de Kenneth, une fois, par l'Hôtel Dieu. C'est l'Hôtel Dieu qui était à côté de Notre-Dame de Paris. C'était là qu'il était, Kenneth. Mais c'était au dernier étage, le service Cusco. Et de là, il est parti à Sainte-Anne, chez les Dingos, là, à Sainte-Anne, dans le 13e. Et lui, il dit qu'il est resté 24 heures. Ouais, dans ton cul, 24 heures. Tu parles, il est resté au moins 2 semaines à l'I3P. Puis après, c'est du HO. C'est hospitalisation d'office. Tu peux pas rester 24 heures. C'est impossible. Parce que le HO, ça se lève pas comme ça. Moi, elle m'avait expliqué la directrice de Châteauroux. Vous vous rappelez, je l'ai appelé. Et en plus, c'est sur YouTube. Tu tapes Vigliano interné à Châteauroux. Tu as la communication avec qui je discutais, avec la psychiatre. Amirouche, elle s'appelait Amidouche. Rafika, c'était sa psychiatre. Et l'I3P, le HO ne se lève pas comme ça. Il faut que le docteur soit d'accord, mais le docteur, il te relâche pas comme ça. Il veut d'abord vraiment si t'es dangereux pour toi-même, pour les autres. Et t'es en examen avec lui. Alors ça varie entre 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines. Après, il faut qu'il demande l'autorisation à la préfecture de lever le HO. Parce que c'est la préfecture qui délivre le HO, l'hospitalisation d'office. Et il faut attendre le feu vert de la préfecture. C'est vachement compliqué, hein. Attention, quand tu vas chez les Dingos, c'est minimum 3 semaines à mois tu restes, hein. Attention, hein. Et donc à Châteauroux, c'est le maire de Gargilès qui l'avait fait interner. À Châteauroux. Je me rappelle, l'infirmier, il me dit « Ouh putain, quand il est arrivé, je dis, vous vous rappelez de lui? Ouh là là, quand il est arrivé, on a dû lui faire une piqûre. Ouh là là !» Et c'est là qu'il parle de piqûre, la fèche gauche ou la fèche droite? La fèche gauche. J'adorais. Il a imité un peu l'album de la fesse. La fesse gauche ou la fesse droite? Voilà, il a fait, si on récapitule, minimum, il a fait Creil, il était chez les fous à Creil, à Compiègne, à Lyon, à l'I3P à Paris et à Châteauroux. Il a fait 5 maisons de fous, il a fait, en quelques années. Alors tu vois, hein. Oh, j'ai jamais été chez les fous. On a oublié. Saint-Rémy, il le dit lui-même. Il a dit qu'il y était par lui-même, à Saint-Rémy, elle est encore en vidéo. À Saint-Rémy, à côté de Belfort. Il en a fait 6. Oh, le petit malin Vigliano, il allait nous niquer d'une maison de fous. Oh, Vigliano, t'allais nous baiser d'une maison de fous. Ah, heureusement que je savais compter, hein. La main dans le sac, sacré Vigliano. Bah oui. Bah, allez sur YouTube. Vous tapez Vigli TV. Et une fois que vous avez le titre où il y a marqué Rogne, il le dit il a dit, j'y étais de moi-même. J'ai pas été interné, j'ai été de moi-même. Oh putain, le mec, il est cinglé, ce mec. Je vous dis qu'il est fou, ce mec. Il est malade.
Bah oui, vous vous rappelez ou pas? Je l'ai passé plusieurs fois, Stéphane Rogne. Et Stéphane Rogne, je l'ai eu sur Facebook. D'ailleurs, il a enlevé son compte. Je l'ai eu sur Facebook. Là, il était en rage quand j'ai discuté avec Stéphane Rogne. Ah, lui, il m'a dit plein de trucs. Oh putain. Ben, ça, il m'a dit, c'est un malade, ce type. Il m'a dit, on l'a embauché, on l'a réembauché, parce qu'on a eu pitié de lui. Oh, il nous a pourri la vie, c'est incroyable. 6 années de dingo, c'est pas mal. 6 fois, mais putain, je dis pas, mais je suis pas un menteur. Je ne suis pas un menteur. Je vais vous passer au moins les deux vidéos. Les deux vidéos, ah bah, à Châteauroux, c'était en 2018, je crois. Mais je le savais, c'était le maire de Gergilès qui m'avait dit ça. Mais oui, il est parti chez les fous, il l'a mis en achot. Et quand il est sorti, il voulait sa place parce qu'il est décédé. Entre-temps, le maire de Gergilès, il est décédé, il voulait sa place. Ah ouais, mais attendez, je vais vous montrer. Moi, je suis pas une pute, hein, j'ai pas de conneries. À ma demande, ah oui, avec la molette, voilà. J'ai été interné à ma demande. Ah ouais, à ma demande. Ah ouais, on va le passer ça, oh putain. Ah, il dit qu'il a jamais été chez les fous, hein. Attention, hein, les gars. Hein. Toi, déjà, six trucs de fou, toi. J'ai été interné à ma demande. Alors regarde, Vigli TV, hop, on va sur sa chaîne de merde. Voilà, on regarde dans les vidéos. Et une fois que tu as regardé dans les vidéos, ah, t'as vu, il a fait un bordel avec Dominique Rizet, ce cinglé. Il a utilisé la... C'est un fou, ce type. Il est schizophrène. C'est un malade. Hein. C'est un gros malade. À ma demande, alors attends, c'est où Stéphane Rogne? Stéphane Rogne. Putain, la loup. Oh putain, il en prend plein la gueule, la loup. À ma demande. Il est où Stéphane Rogne? Là, c'est quand il était à l'hôpital, là, enfin, au camping, qu'il n'a pas payé sa pognon. Ah, il est là. Ah, il est là. Stéphane Rogne. Oh non. Ah non. Oh non, on va pas lui donner des sous, merde. Oh non. Est-ce que tu vas dire aux gens qui sont Allez. mis à la suite de comportements violents, anxio-dépressifs, graves et répétés? Bon, au-delà de la redondance des termes dus aux individus avec un petit quotient intellect, surtout quand ils écrivent à la demande d'une personne qui leur dit d'écrire ça. Au-delà de ça, c'est vrai, j'ai été hospitalisé à ma demande, Stéphane Rogne, et non pas interné, comme tu l'as dit, à Londres. J'étais en dépression. Il était en dépression. Puis regardez celui-là. Attendez. Est-ce que tu vas dire aux gens... Regardez celui-là. Regardez celui-là. Alors ça, c'est moi, ça. C'est moi, c'était pour donner un peu de preuve parce que j'avais oublié de marquer. Alors tu mets Jérôme Vigliano, interné à Châteauroux. Jérôme Vigliano, interné. Même interné, ça te donne directement le truc. Jérôme Vigliano, interné à Châteauroux. Ah merde. Ah non. Oh putain. Interné à Châteauroux. Alors, c'est moi, j'ai eu la chef de service. Oh putain. Je tombe là-dessus. Insulte les magistrats de Châteauroux. Oh putain. Oh non, c'est trop bon. Ah, il est où? Ah, il me l'a effacé ou quoi? Ah, il l'a effacé. Oh. Ah, il l'a fait effacer, l'enculé. Interné à Châteauroux. Ah, il me l'a fait effacer, le bâtard. Ah, il l'a fait effacer. Insulte les magistrats à Châteauroux. Et Parcille. Ah, il l'a fait effacer. Non, je vais pas envoyer de mail. On prend pour un âne. C'est pas l'âne du Maroc, hein.
Qu'est-ce qu'il aurait pris comme coup de bite si c'était l'âne du Maroc? C'est l'âne qui a donné la rage au gamin. Oh là 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 là. C'est l'Algérien. Non, mais l'âne du Maroc. Tu sais, au Maroc, il y avait un âne et puis les Marocains, ils ont baisé l'âne. Ah, il a failli effacer le coup de téléphone que j'avais mis. Ah, c'est dommage, j'aurais dû le garder. Il a effacé le coup de téléphone que j'avais mis à Châteauroux, au centre psychiatrique. Et puis que là, la directrice du centre psychiatrique m'avait parlé de lui. Ah là là, il est fougueux en ces cas, en ces temps. Ouais, il est fou ce type, il est fou. Oh là là, c'est un malade mental ce type. Ah, il en a fait des centres psychiatriques. Oh, j'en pète de joie, dis donc. Bon, allez, je vais vous laisser, je vais aller manger en bas. Vivi, arrête un peu ta folie, meurtrière, t'es fou, quoi. Par-ci, il va venir te casser la gueule, tu vas voir. Il va te remettre les idées en place. Il va te remettre le cerveau en place. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du fromage dans ton cerveau. Hein. En fait, c'est toi qui as du fromage. Regarde, Mohamed, Mouloud, il s'appelle, il est sorti de prison. Oh, je suis mort de rire. Oh non, ils viennent juste de dire, je suis sorti de prison. Oh non, Mouloud. Demander de l'aide en Syrie est un acte courageux. Avec les régimes d'Assad père et fils, Putain. a toujours prédominé et le tabou de la santé mentale est encore difficile à faire tomber. Mais dans cette clinique de Roms récemment créée, on observe une libération progressive de la parole. Les patients ont énormément Un fou. Bon allez, moi je vous laisse les gars. Vigliano, je vais venir. Je l'avais vu la vidéo où tu appelles la psy, ouais. Où tu te faisais passer pour son frère, ouais, exactement, ouais. Un truc de fou. Il l'a fait péter, Ici, 300 patients comme bénéficient d'une thérapie et d'une prescription. On s'en fout. Tout le monde sait qu'il a été chez les cinglés. Il a fait de la prison aussi. Il peut dire que j'ai jamais fait de la prison, c'est pas vrai. Il a été condamné plusieurs fois. La dernière fois, il a été encore condamné, là, au mois de novembre. Ou qu'il était bien rasé, bien habillé, là. Ouais, il est parti voir le juge et tout, le tribunal. Il a été condamné encore à une peine de prison. Bah, laisse tomber. C'est un mormoileux, ce type. C'est un trou de balle. Il a fait de la prison et puis il a fait de la psychiatrie partout. Et puis voilà, quoi. Depuis qu'il est né, il fait de la psychiatrie, ce mec. C'est un fou, c'est un débile. Il n'a pas compris qu'il n'est pas en dessous dépressif. Il est schizophrène, mais il veut pas admettre qu'il est cinglé. C'est grave. Un fou comme lui, il y a des fous. C'est vrai, hein, c'est une maladie, la folie. Il y a des fous qui reconnaissent qu'ils sont malades. Tu vois ? Mais c'est les fous qui reconnaissent qu'ils sont malades, c'est déjà des fous qui se soignent. Tu vois ? Qui veulent se soigner, qui veulent être comme tout le monde, qui reconnaissent qu'ils sont fous et qu'ils acceptent les soins. C'est-à-dire qu'ils acceptent de prendre des médocs. C'est malheureux, mais c'est comme ça. T'en as qui savent qu'ils sont fous. Et c'est grâce à ça qu'ils reconnaissent qu'ils sont fous. Ils peuvent prendre des médicaments. Mais un fou comme lui, il dira qu'il n'est pas fou et qu'il ne veut pas prendre de médoc. Parce qu'il pense dans sa tête qu'il n'est pas cinglé. C'est les autres qui sont cinglés, pas moi, pas lui, les autres. Et c'est pour ça que tant qu'il sera sur ce plan-là, tant qu'il ne reconnaîtra pas qu'il n'est pas bien, qu'il est cinglé, mais il ne prendra jamais des médocs. Il dira, moi je suis normal, c'est les autres qui sont cinglés, et puis voilà, j'ai pas à prendre de médicaments. Et il restera dans sa folie. Parce que s'il prend des médocs, après ça va mieux. Il crie moins la nuit, il crie moins... voilà, il n'en veut pas à tout le monde. Et puis il a sa tête sur les épaules. Il va pas oublier, par exemple, un carton de télévision dans sa voiture sans penser qu'on pourrait lui péter la bagnole, quoi. Attends, un mec sensé n'aurait pas oublié un carton de télévision vide dans sa propre bagnole. Parce qu'il sait très bien que s'il y a quelqu'un qui voit ça,
surtout au moment de Noël, les gens ils vont penser qu'il y a une télé dans la bagnole, quoi. Ils vont lui péter le pare-brise. C'est ce qui s'est passé. Et quelqu'un de normal l'aurait pas fait, ça. Et il dit bien, ouais, je devais y aller à la déchetterie, j'ai oublié, ils m'ont pété le pare-brise, c'est con, il n'y avait pas la bagnole. En plus, il les traite de cons. Il dit, ces connards, c'est bien fait pour leur gueule, il n'y avait pas la télé dedans. Mais il est con, quoi. Ils lui ont cassé le carreau gratuit. Il est bête. Il est complètement à la masse, ce type. En plus, il les traite de connards. C'est eux les connards. Mais non, c'est pas eux les connards. Ils t'ont pété le pare-brise. Bon, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la télé, mais ils t'ont pété le pare-brise. Espèce de fou. Mais pour tout, je vous dis que c'est un malade, ce type. C'est un malade mental. C'est un cinglé. Et moi, j'ai envie de lui casser la tronche, c'est tout. J'ai envie de lui casser la tronche et je vais aller chez lui lui casser la tronche. C'est normal. Il le faut. Il le faut. On ne pourra pas faire autrement. Tant que je n'aurai pas cassé la tête, il ne s'arrêtera pas. Il faut qu'il s'arrête. Et il n'y a que cette solution. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, fais-toi oublier. Non, je ne vais pas me faire oublier. Non. Non seulement je vais lui casser la tête pour qu'il arrête ses conneries, mais je vais lui casser la tête pour me venger de ce qu'il m'a fait. C'est pareil. Il va payer 2 fois plus. Une pierre deux coups, comme dirait l'autre. Bon allez, je vous laisse les gars, à tout à l'heure. Tout à l'heure les gars.